La COFEL, fondée en juillet 2003, a pour mission principale la promotion des femmes et leur motivation à s'intégrer dans les partis politiques et à s'impliquer davantage dans les prises de décision de leur pays. Ainsi, notre rencontre d'aujourd'hui est de rappeler aux organisations de femmes que nous ne pouvons pas rester statiques. Nous devons avancer malgré les multiples barrières rencontrées sur notre chemin. Tous les secteurs de la vie nationale encouragent la participation politique des femmes aux élections, mais aucun financement ne leur est accordé. Les organisations non gouvernementales et internationales qui autrefois finançaient certains projets les réalisent elles-mêmes, comme pour nous signifier notre incompétence ou notre incrédulité. Nous devons donc, par nos propres moyens, continuer la lutte pour la parité de genre, la lutte pour l'autonomisation des femmes, combattre la violence sous toutes les formes qu'elle se présente. Les résultats de ce combat sont indispensables pour mener à terme le processus du développement durable tant souhaité par tout un chacun. Sans l'apport des femmes dans toutes les sphères d'intervention, il sera difficile d'atteindre les objectifs du millénaire prônés par les Nations Unies. Il est plus que temps de se mettre ensemble pour discuter des problèmes qui sont nôtres, afin de trouver ensemble des solutions nationales appropriées. Dans notre agenda du jour, nous aurons d'abord l'intervention de Mme Myrlande Maniga, secrétaire générale du RDNP, femme politique, leader. Enfin, elle dira ce qu'elle veut concernant les femmes. Ensuite, nous aurons un débat. Puis, nous aurons le témoignage de 2 femmes ex-candidates aux élections de 2010. Nous allons ensuite faire la présentation de 2 femmes qui seront honorées et procéder à leur remise de plaques. En fin de cérémonie, nous aurons la présentation de l'ouvrage intitulé 731 jours au Parlement haïtien 2006-2008, témoignage, suivi de la vente du livre. Et il y aura une petite collection, une petite collation qui vous sera offerte. Que Dieu guide notre activité du jour, qu'il nous couvre de ses bienfaits et qu'il nous donne de la persévérance, de la sérénité et de la sagesse. Qu'il nous enseigne la solidarité et la sincérité, trop souvent absentes dans cette lutte qui est nôtre, et que nous devons mener ensemble pour le bien-être de notre progéniture et pour celui de nos sœurs et frères haïtiens. Une femme qui a des aptitudes à devenir leader a encore plus de difficultés, car elle doit le prouver dans une société qui ne fait pas de cadeaux aux femmes. Une société même dont on peut dire qu'elle est hostile au leadership féminin. Je ne vais pas proposer un mode d'emploi, mais je dirais que cette construction implique un certain nombre d'éléments. D'abord, une confiance en soi, de sa valeur, de ses potentialités. Ce n'est pas de l'orgueil ou de la suffisance, mais il s'agit là d'une prédisposition psychologique. Je sais qui je suis, je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas. Il faut que les femmes aient cette mentalité, cette prédisposition. Cela va les prémunir contre la flatterie, c'est-à-dire c'est l'art de faire croire à une femme qu'elle est la plus belle femme du monde, elle est la plus intelligente, etc. Non, vous savez qui vous êtes. Deuxièmement, il y a la formation, qui malheureusement n'est pas offerte à toutes les femmes. Mais celles qui ont la chance d'avoir fréquenté une école, une université ou une école professionnelle doivent réaliser que le savoir qu'elles ont acquis est un travail sans fin.
continue où se mêle le désir d'apprendre et aussi la conviction qu'on ne sait pas tout et qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit encore apprendre. Merci à Kofel qui choisit moi pour distinction. C'est vraiment un honneur pour moi parce qu'il y a une femme vaillante, même si pas Marigot, mais nous sommes vaillants, nous sommes vaillants de tous côtés. Ça veut dire que faut nous bataille, nous-mêmes femmes pour nous faire reconnaître valeur nous et qui j'en pour une bataille, c'est le nous accéder dans le pouvoir pour nous faire différemment mais en bien, pour nous faire respecter le pays, pour nous faire respecter les femmes pareil nous. Je ne vais pas oublier Elsie qui là, tout le monde qui est campé, bon côté comme ancienne candidate, et l'homme qui est quoi pour nous démontrer le réseau candidat pour gagner, c'était une vision, c'était un objectif, et je crois que vision ça, nous devons approfondir pour que lorsque femmes sont candidats, nous gagnons type d'accompagnement pour nous connaître, pour nous mettre, parce que nous-mêmes,